Alors, comme convenu, nous allons continuer donc à étudier Node.js et nous allons aujourd'hui voir la notion de module. Alors, les modules, si on va à la documentation de Node.js, nodejs.org, et donc au niveau de la documentation, donc déjà vous avez un ensemble de modules que vous pouvez utiliser ici. La plupart, donc il faut les importer pour pouvoir les utiliser. Donc dans les exemples précédents, nous avions utilisé File System qui est représenté par le module FS, et on a utilisé aussi HTTP. Et bien sûr, il y a des modules qui sont globaux, donc on avait vu aussi Globals, qu'on peut utiliser directement des objets, des fonctions qui sont définis et accessibles, quel que soit le module dans lequel vous êtes. Alors la notion de module, c'est juste donc les fichiers que vous créez, hein, et puis bien sûr les bibliothèques que vous avez au niveau de Node.js. Et en plus de ça, donc nous avons les bibliothèques communautaires qu'on va trouver dans npmjs.com. Donc ici, dans npmjs, donc vous pouvez chercher, je sais pas moi, doc ou donc allez, html to doc. Et donc on va chercher, donc voilà, ici donc on trouve plusieurs librairies ou bibliothèques qui vont nous permettre de traiter les documents Word, hein, et donc convertir par exemple HTML en Word. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez donc une description du module. Et bien sûr, quand vous utilisez un module peut dépendre d'autres modules. Et puis dans la galaxie npmjs, donc vous allez trouver d'autres modules qui dépendent de celui-ci, c'est-à-dire de HTML doc.js. Alors ici, donc l'utilisation, donc la première utilisation, module main, si vous voulez, le module principal qu'on va utiliser. Donc alors on avait commencé par écrire des choses comme ça, console.log, et donc je vais afficher ici donc juste OK. Et donc on avait dit que pour exécuter, donc on faisait une chose comme ça, note, et donc ici on voit que notre programme ou notre programme s'est exécuté. Donc il y a un seul module ici. Alors on avait vu on avait importé d'autres modules, et pour les importer, donc on avait utilisé donc par exemple pour HTTP égale require HTTP. Et donc là, je vais utiliser un module qui existe nativement dans Node.js. Et donc, je peux l'utiliser. Alors ici, je vais faire juste console.log HTTP. Là, il s'agit d'un objet. Donc ici, si j'exécute et envoie cet objet, donc vous allez trouver ici plein d'informations. Alors ici, vous voyez les statuts HTTP, statut code, hein, les statuts HTTP, etc., les méthodes. Voilà, donc ici, il s'agit d'un objet vraiment. Et donc, on avait vu que cet objet, il avait une méthode qui s'appelle .createServer, qui nous permet de créer des serveurs, etc. Alors après, donc, on peut utiliser des modules qui se trouvent ici dans npmjs. Donc npmjs, donc on appelle ça un registry. Donc c'est une plateforme dans laquelle sont enregistrés, vous pouvez créer vos comptes, et avec la commande npm. Donc ici on avait vu que quand on installe Node.js, on a npm qui est installé automatiquement. npm-v, donc j'ai la dernière version 8.19. Donc ici ce module, donc npm, si je veux installer un module, par exemple, je cherche un module qui s'appelle colors, et donc exact match, donc ça correspond exactement au mot-clé que j'ai saisi ici, et donc ça permet donc ici d'utiliser la coloration au niveau de la console. Quand on affiche ici dans la console, vous voyez qu'il n'y a pas de couleur,
Et donc, si on veut afficher les choses avec des couleurs données, donc on peut installer ce module et on voit bien que ce module ne dépend d'aucun autre module. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de modules qui dépendent de celui-ci. Et puis, alors, on peut voir aussi que la dernière semaine, il y a 21 millions 400 000 téléchargements. Donc, pour vous dire que c'est vraiment c'est vraiment très très utilisé. Donc alors pour l'installer, toujours vous allez avoir ici, c'est npm install colors. Alors vous pouvez écrire npm install carrément, install colors. Voilà, et ou tout simplement i, donc comme raccourci. Alors on va voir qu'il y a un changement ici. Tout à l'heure j'avais juste a.js, maintenant j'ai ici un dossier node module qui va regrouper tous les modules que je vais installer. Les modules communautaires qui proviennent de npm registry. Et puis, quand vous faites ça, automatiquement, vous avez un fichier package.json qui sera créé, dans lequel vous allez avoir principalement, dans un premier temps, les dépendances. Et donc ici, mon projet dépend de Colors avec la version 1.4.0. Et puis ici, donc là, c'est pour fixer donc les dépendances du projet. Donc on laisse ça de côté. Mais donc ce qui va nous intéresser surtout, c'est donc le fichier package.json, parce que c'est un fichier central de votre application. Et donc quand vous allez installer des modules, vous allez avoir de plus en plus ici de modules qui vont apparaître ici. Colors, il ne dépend d'aucun autre module. S'il dépendait d'autres modules, on verrait ces modules qui seront installés automatiquement. Si je vais ici à Colors, le module qu'on vient d'installer, eh bien vous voyez que lui aussi il a son package.json. Package.json. Et puis dans ce dossier package.json, on va aller chercher les dependencies. Eh bien il ne dépend d'aucun autre package. Mais ici on a ce qu'on appelle les dev dependencies. Et donc là, ce sont des dépendances qui sont utilisées uniquement au moment du développement. Donc nous aussi, on verra à chaque fois qu'on va développer, on va utiliser des modules uniquement, donc ils seront utilisés uniquement dans la phase de développement et non pas dans la phase de production. Alors l'intérêt maintenant de ce fichier package.json, si je dois vous donner mon projet, même s'il n'y a pas grand chose dedans, si j'efface maintenant le dossier modules, et donc je dois vous donner juste ces 3 fichiers, et quand vous allez les installer, vous allez les mettre dans un dossier quelconque, eh bien vous allez faire tout simplement npm install ou tout simplement i, et donc vous allez voir qu'il va aller lire ce qu'il y a ici dans les dependencies, et il va aller les installer. Donc vous voyez qu'il les a installés. Donc voilà pour les modules. Maintenant ce module Colors, je veux l'utiliser. Eh bien comment on va faire pour l'utiliser? Eh bien tout simplement, donc je peux faire ici Colors, const colors égale require colors. Et le nom du module, c'est exactement le nom que vous voyez ici, là, Colors. Et donc voilà, c'est exactement comme quand on importe HTTP ou toutes les autres bibliothèques natives de Node.js. Après, bien, je peux utiliser donc ici console.log, et là je vais loguer, ça marche tout simplement. Bien sûr, donc ici, alors je vais exécuter, donc ici node.js, et donc ça marche. Alors ce que ça va nous ajouter ici, ce module, c'est que je peux faire ici colors un point red de ça, et donc ici il va me faire donc ici en sorte de écrire ça en rouge, et donc ici point red point je sais pas moi, donc ici background blue, etc. Voilà, et donc rouge et background blue. Mais ici ce module, il est fait de façon à être utilisé d'une manière beaucoup plus simple. Donc ici, nous, ce qu'on voulait écrire, c'était tout simplement la chaîne de caractères, ça marche.
Et là, cette chaîne de caractères, il s'agit d'un objet string, de type string. Et donc ici, je peux tout simplement background yellow, alors bg yellow. Voilà, et donc ici, si on exécute, vous voyez que le background est yellow. Et on peut chaîner, donc point, je sais pas moi, donc ici, gray. Alors gray, c'est, hein, donc on va mettre blue. Hein. Bleu, ça va. Donc ici, ça c'est pour la couleur du texte. Ça se voit pas très bien. Et puis alors, point start with strip 7. Je cherche underline pour souligner. Ça se voit pas très bien. Donc je vais changer ici. Je vais mettre juste point red. Point underline. Voilà, donc comme ça se voit parce que voilà, donc ça marche et vous voyez que c'est souligné, etc. Et donc alors vous avez une chaîne de caractères ou une variable chaîne de caractères. Donc ici ça peut être une chaîne de caractères, hein, et ça peut être une variable donc v, et donc ici const v égale ce que j'ai ici. Et ça va rien changer. Donc on va voir exactement la même chose. Alors voilà, donc ici l'utilisation d'un module externe. Maintenant, je vais utiliser un module que je vais créer moi-même. Et donc ici, pour créer un module, tout simplement, donc ici, vous créez votre fichier, vous l'appelez comme vous voulez. Donc moi, je vais l'appeler lib.js. Et donc là, je vais définir, je sais pas, des fonctions const add égale, et donc ici ma fonction il va me permettre d'ajouter deux nombres, et là je donne les paramètres et avec des valeurs par défaut, et donc ma fonction il va retourner x plus y. Voilà, donc ici ma fonction, je l'ai créée ici dans ce fichier séparé, et je veux l'utiliser dans à plusieurs endroits. Et donc ici, si j'ai besoin de l'utiliser, ben, il faut l'importer. Et pour l'importer, bien sûr, donc il faut que je l'exporte ici. Alors pour l'exporter, donc ici on utilise donc un objet global. Avant d'aller plus loin, donc ici je vais afficher ce module, cette variable si vous voulez, il s'agit d'un objet. Donc tout simplement ici, on n'a rien à faire ça marche ici. Donc console.log module tout simplement, et donc vous voyez qu'il s'agit d'un objet module de type module qui a un ID, path, export, etc. Et donc c'est ici, c'est dans cette clé ici export qui représente un objet. C'est là on va exporter, on va pouvoir exporter au niveau de chaque fichier, dans chaque module. Si on veut exporter quelque chose pour qu'on puisse l'utiliser ailleurs, pour qu'on puisse l'importer ailleurs, eh bien c'est grâce à ça, donc module.exports, et rappelez-vous, donc on a vu qu'il s'agit d'un objet ici, export, et donc alors je peux faire ici .add égale add, et donc là j'ai exporté ça. Maintenant si je veux utiliser cette fonction, ben, il faut que je l'importe ici. Alors j'importe quoi? Donc const, donc je vais importer carrément la librairie. Alors qu'est-ce que j'ai exporté ici? J'ai exporté, ouais, donc add. Alors j'importe ici la librairie qui est égale à require. Et maintenant je dois mettre le chemin, toujours s'il vous plaît, chemin relatif vers mon module. Donc ici // et donc ici lib, j'ai pas besoin de mettre le .js. Et à partir de maintenant, si je lui dis de m'afficher qu'est-ce qu'il y a dans la variable lib, eh bien, je réexécute. Et vous voyez qu'il s'agit d'un objet add qui contient la clé add et à laquelle on a associé une fonction. Donc ici, si je veux appeler cette fonction, .add, et donc de 45,90. Et là, ça va me faire 135. Voilà, 135. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, j'ai exporté mon objet, ma fonction ici dans l'objet export, et là, je l'ai importé dans cet objet.
Alors maintenant, si je veux utiliser directement, je sais que lib, il a une fonction ici, hein, avec la clé add. Donc si je veux récupérer add, on peut faire ici, donc on peut capturer ici add en mettant ça entre les crochets. Et là, c'est le destructuring, donc on avait vu. Donc ici, je récupère uniquement la fonction add. Même si on a exporté, on peut avoir exporté ici plusieurs fonctions. Moi, j'ai besoin uniquement de la fonction add. Et ici, bien sûr, il faudrait que j'enlève lib, et là, j'appelle directement ma fonction. Alors, je réexécute, ça donne toujours le même résultat. Alors, très souvent, les librairies, donc vous allez avoir des fonctions. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez avoir plusieurs fonctions. Donc, par exemple, ici, SAP pour la soustraction. Et puis, mul pour la multiplication. Et je veux exporter toutes ces, donc toutes ces bibliothèques. Donc ici, point export, il s'agit d'un objet, export. Et donc, on peut l'écrire comme ça. Et là, je mets les accolades. Et je mets virgule, alors add sap, virgule, mul. Et bien sûr, ici, alors ici, c'est add, virgule sap, virgule, mul. Donc, j'exporte un objet qui contient la fonction add et la fonction sub et la fonction mul. Bien sûr, j'aurais pu écrire ici add, add, sub, mul, mul. Mais donc ici, vous savez, donc c'est pas la peine, on a vu ça au niveau de ECMAScript 6. Donc ici, toujours, ça va continuer à fonctionner ici, parce que moi, j'ai besoin juste de add. Mais si j'ai besoin de mul, eh bien, je cherche aussi mul. Et là, je vais copier cette ligne et on va mettre ici mul. Et donc ici, multiplication pour les deux. Voilà, donc on a fait la multiplication de 45 fois 90. Donc j'exporte, j'importe, c'est pas de problème. Alors, je reviens aussi, donc ici, on avait téléchargé tout à l'heure le module Colors. Alors, on peut avoir besoin d'autres modules. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc ici, je vais supprimer donc, ce module. Et je vais supprimer package.json et package.log.json. Et donc, j'ai uniquement mes deux fichiers. Bien sûr, ça va continuer de fonctionner. Alors, là, j'ai utilisé require colors ici, qui ne pas... Donc, il ne sait pas où trouver ça. Donc, ça continue de fonctionner. Maintenant, quand on crée une application, la plupart du temps, il faut maintenant, avant de commencer quoi que ce soit, il faut commencer à créer le fichier package.json. Et donc, on va dire qu'on va créer donc, notre projet. Et donc, pour le créer, on peut utiliser npm, tout court, init. Et puis, init, c'est pour initier un projet. Donc, si vous faites ça, il va vous demander quel est le nom de votre projet, donc ici, il va mettre la valeur par défaut, c'est le nom du dossier. Donc, je vais lui dire node 1. Et la version, la description, l'entry point. Vous voyez qu'ici, il a choisi A.js parce qu'il a trouvé ici le point d'entrée, test, etc. Git repository, keywords, author, etc. OK, yes. Et là, donc, il va me créer mon fichier. Vous allez voir que c'est un fichier beaucoup plus garni que quand on utilise tout simplement npm install. Et là, il a besoin de ce fichier, il le génère. Mais la plupart du temps, il faut que vous le génériez vous-même. Comme ça, vous allez donner à votre projet donc un nom qui correspond à votre projet. Et puis, vous allez suivre les versions, les descriptions, etc. Et puis ici, le main, ici, c'est le fichier d'entrée de votre application. Donc maintenant, on peut écrire, par exemple, si on écrit ici note, et je fais ici juste point, et je fais entrer, vous voyez que ça a exécuté mon programme. Pourquoi? Parce qu'il sait que A.js, c'est le point d'entrée de mon application. Alors maintenant, bien sûr, vous avez ici script. Eh bien, on peut mettre ici, alors je vais mettre ici pour le mot ABC. Et au lieu d'écrire ce qu'on avait écrit dans la console, dans le terminal, donc on avait écrit node, point. Alors point, c'est ce que j'avais écrit ici. Et si je reviens maintenant, je fais maintenant npm abrn
run, exécute-moi ABC, le script ABC. Bien voilà, il a exécuté le script ABC. Donc ici, en général, on ne va pas appeler ça ABC, mais on va l'appeler start, dev, build, etc. en fonction de ce qu'on veut faire. La plupart des applications Node.js, donc vous allez avoir un environnement de développement dans lequel vous allez avoir plusieurs scripts, un qui va correspondre au développement, un autre qui va correspondre dans la production, etc. Donc ici, si je fais ici npm run start, eh bien ça exécute parce que là j'ai mis start. Mais spécialement pour le mot-clé start, on peut écrire tout simplement npm start sans mettre le run. Et ça marche toujours. Et on peut ajouter d'autres scripts si on veut. Donc ici, ça c'est du JSON s'il vous plaît, il faut mettre les guillemets. Et donc ici, je lui dis, allez, on va lui dire dev, et donc deux points, et je mets encore node, ./a.js. Et je peux ajouter ici des arguments si on veut, pour les envoyer comme entrée à ce fichier. Alors ici, par exemple, un environnement, donc des variables d'environnement, etc. Donc là, pour exécuter dev, ben, je suis obligé d'écrire npm run dev. Et là, ça va exécuter mon programme. Donc voilà pour donc npm, c'est très important d'apprendre à utiliser ça. Et quand vous téléchargez des modules, eh bien, si vous voulez les utiliser, donc, ou des applications prêtes, eh bien, la plupart du temps, vous n'allez pas avoir le module, les modules, les dépendances de votre projet, mais il faut faire npm install. Ici, j'ai pas dans mon fichier ici, j'ai pas de dependencies. Si on veut, on peut les ajouter ici, dependencies. On peut les ajouter directement, comme tout à l'heure, c'était colors. Alors, je sais plus ici, colors, quelle version? C'était 1.4, je pense, 1.0, 1.4.0. Alors, bien sûr, colors, ici, il faut mettre ça entre les cotes, entre les guillemets. Et donc, alors supérieur 1.4.0. Donc on peut faire les choses manuellement, et à partir de maintenant, si je lui dis npm install, eh bien il va aller chercher ces dependencies et il va les ajouter ici dans notre module. Alors ici, on avait vu la dernière fois, par exemple, au niveau de quand on avait utilisé HTTP. Donc ici j'enlève tout ça. Donc ici const http égale require http, et avec cet objet const server égale http.create server, et on a dit au serveur server.on quand il y a une request, et donc on lui dit de répondre à cette request. Donc je lui donne ici le request handler, donc rec res, et là dans le corps de ma requête, le corps de mon handler, ici res.end, je lui dis ok, et puis ici je continue et je lui dis server.listen. Alors je lui donne le port 3000, et là on va démarrer. Donc ici npm start, et là il va démarrer mon serveur. Là le serveur il est démarré parce que donc le programme ne s'est pas arrêté. Si je viens ici et je vais vers localhost et je vais sur le port 3000, et bien là j'ai mon OK. Maintenant si je fais ici une modification, et donc là je fais ici no, et je reviens ici, j'actualise, ça ne change pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut arrêter, il faut relancer et revenir et actualiser. Donc pour éviter tout ce processus, je veux que quand je fais une modification, il faut que ça soit détecté, et je veux que mon programme redémarre automatiquement. Alors pour pouvoir faire ça, eh bien il y a un module qui nous permet de faire ça. Ce module s'appelle NodeMon.
Alors, donc, il faut l'installer. npm install node-mon. Et donc, le node comme node et mon comme monitor. Et donc, ici est là, mais ça, c'est une dépendance qu'on va installer. C'est pas une dépendance de production, mais c'est une dépendance de développement. On va utiliser ça uniquement pendant le développement. Et donc là, pour ça, donc ici, on va lui dire -d, -d. Et là, vous allez voir qu'il va nous créer ici une entrée pour dev dependencies. Une dépendance de développement. Voilà. Donc ici, dev dependencies. Et donc, vous voyez ici que NodeMon, le fait de l'installer, vous voyez qu'il a installé maintenant plein de trucs. Oh là 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 là. Donc, si je vais ici à npm et on cherche ici NodeMon, et bien, le voici, et on va voir qu'il dépend de 10 dependencies. On peut aller les voir, ces dependencies. Et bien, donc ici, alors c'est où? Il faudrait que je revienne ici. Ben, ces dependencies, les voici. Donc, on peut même les compter 1, 2, 3, 4, etc. Donc, ce sont exactement les dependencies qu'on voit ici. Et donc, ça vous permet de voir d'un coup d'œil, donc vraiment le module, quand on voit ici qu'il dépend de plein d'autres modules, eh bien, il faut se poser des questions. Et puis, il faut voir la maturité de tous ces modules enfin, qu'il utilise. Alors ici, donc, ce module, on va l'essayer déjà. Donc, on vient de l'installer ici. On va l'essayer, NodeMon. Et donc, pour l'essayer, alors, je vais regrouper tout ça, NodeMon. Et donc, ici, au lieu d'écrire ici, quand je fais ici dev, eh bien, je vais faire ici NodeMon. Et quand je fais ici start, ça veut dire je veux démarrer en mode normal. D'accord? Donc, alors, quand j'utilise NodeMon, ici, donc, je vais écrire ici npm run dev. Et là, il va démarrer. Et vous voyez ici que NodeMon, c'est NodeMon maintenant qui gère. Il est en train de surveiller les fichiers, tous les fichiers, tous les chemins, hein, quels que soient les dossiers que vous allez créer, etc. Et il va chercher les fichiers qui ont l'extension JS, MJS et JSON. Et à chaque fois qu'il y a une modification qui est faite sur ces fichiers, eh bien, il redémarre automatiquement. Donc, pour le tester ici, donc on va revenir maintenant et on va lui dire yes. Et si je reviens ici à mon browser et j'actualise ici, vous voyez yes. Je reviens ici, je lui dis encore une fois no. Je reviens là, j'actualise, donc j'ai même plus besoin de redémarrer. À chaque fois, il va redémarrer automatiquement. Donc voilà un peu pour les modules. Donc il y a des modules qui sont intégrés dans Node.js. C'est ce qu'on trouve ici dans la bibliothèque. Je sais pas moi, on veut utiliser le DNS. Eh bien, donc le fait d'utiliser le DNS égale require DNS. Alors, vous pouvez mettre le node 2.dns ou tout simplement DNS. C'est la même chose. Et puis ici, donc dans votre objet DNS, il a des méthodes dns.lookup. Et donc je cherche ici, voilà. Donc ici on peut, et ça j'ai pas besoin. Donc par exemple pour ça, j'ai pas besoin de. Alors je fais ça, je le mets juste après le code que j'ai là. Et donc alors j'ai le require. Donc ici j'ai DNS. Et puis après donc on va chercher par exemple ici pour panel.dwm.ma et on va chercher quelle est l'adresse qui correspond à ça. Alors vous voyez ici le handler ici, la structure c'est erreur. Si jamais il y a une erreur, donc il va me dire, donc ici il faudrait tester sur cette erreur. Et puis, donc, il va me donner quelle est l'adresse qui correspond, quelle est la famille IPv4, IPv6, etc. Donc ici, je n'ai pas besoin de redémarrer, vous voyez là. Adresse, c'est ça l'adresse, family, c'est IPv4. Et donc, vous pouvez faire utiliser toutes les bibliothèques que vous avez ici. C'est pratiquement la même chose. La deuxième des choses, c'est d'utiliser les bibliothèques que vous avez dans le NPM Registry. Et donc, dans ce NPM Registry, bien, vous avez besoin d'un truc, je sais pas moi, comment convertir, je sais pas moi, CSV to JSON.
eh bien, j'ai besoin d'un truc qui me convertisse, voilà, JSON to CSV, JSON export, etc. J'ai besoin d'utiliser, donc je vais voir le projet. Et 3 dépendanciers, c'est déjà bien. Combien de téléchargements cette semaine? 925 000, ça veut dire que c'est un module qui est très utilisé. Et puis, donc, vous pouvez voir un peu, bon, on peut aller voir le projet dans GitHub. Et puis, donc, si vous voulez l'installer, c'est npm install JSON to CSV. Le nom, c'est ça, du projet, c'est ça. Et le nom que vous voyez ici, dans ce projet, c'est le nom que vous allez avoir dans package.json pour ce projet, ici. C'est pour ça que c'est important, ce nom. Hein, parce que vous pouvez créer un package, vous aussi, et vous pouvez donc créer un compte ici dans npm.js et ajouter, donc si votre module, vous voulez qu'il soit ouvert, open source, eh bien, par exemple ici, la licence est MIT, etc. Donc Apache, vous pouvez, donc l'open source, il y a beaucoup de types de licences, mais donc vous pouvez ouvrir et ajouter votre module qui fait quelque chose, hein. Et si votre module devient populaire en étant téléchargé plusieurs fois par jour, ça veut dire que votre projet est très important. Et en plus de ça, si votre projet est utilisé par d'autres projets, là, vraiment, il devient très important parce que les autres, ils vont construire sur votre projet. Donc voilà, ça c'est la deuxième des choses d'utilisation. La troisième, quand vous créez votre application, eh bien, vous pouvez éclater votre application en plusieurs fichiers. Je vais enlever maintenant le truc DNS ici. Je peux par exemple prendre mon serveur que j'ai fait ici, là. Je peux prendre tout ça, CTRL X, alors CTRL X, j'enlève tout ça. Je crée un fichier, je l'appelle serveur.js. Et donc dans mon serveur.js, je fais ça. Et ici, alors j'exporte mon serveur. Bon, je peux l'exporter, mon serveur. Bon, ici, je ne vais pas l'exporter. Mais dans mon application, je vais tout simplement faire ici require. Et donc, mon fichier, c'est serveur. Et alors ici, vous voyez que je ne récupère rien, mais le fait de faire ici require server, ça va exécuter le serveur. Et donc ici, vous voyez que vous pouvez rendre votre code beaucoup plus clean. Alors ici, donc, comme on a dit, donc je peux revenir ici à mon browser et tester, donc on verra que ça fonctionne toujours. Si je reviens à mon serveur ici, je mets ici yes, et là, et j'actualise ici, ça devrait fonctionner. Bien sûr, donc ici, mon code ici n'exporte rien du tout, mais si jamais j'ai besoin de cette variable serveur pour une raison ou une autre, ben je fais tout simplement module.exports, hein, .serveur, ou alors, donc je mets ici égal, et je peux mettre ça entre les serveurs, alors en minuscule. Alors, c'est pas obligé de mettre ça en minuscule, mais donc ici la clé, ça doit correspondre à cette, enfin la valeur doit correspondre à cette. Alors ici la clé et la valeur correspondent à la même, hein, c'est pour ça que j'ai pas besoin d'écrire serveur de point serveur. Donc ici je peux importer ce serveur ici. Donc ici, quand je fais ici const, allez, const, et là je capture mon serveur parce qu'il s'agit d'un objet. Alors je capture mon serveur, c'est la variable serveur, égale require. Et donc ici je fais juste un console.log server. Voilà, donc vous voyez ici qu'il a logué mon serveur. Et donc là, voici le serveur. Bon, voici cet objet serveur. Hein. Donc je peux, si je veux continuer à travailler avec mon serveur ici, serveur.on, et donc ici connection. Quand il y a une connection, et bien ici, je vais mettre ici un handler. Et donc le handler ici, il me donne ici la socket, donc une variable qui représente la socket. Et donc ici, je vais écrire ici juste console.log connection, new connection, new connection, voilà, new connection made.
Alors ici, donc, alors là, je fais ça, voilà, vous voyez, donc il y a une connexion. Et puis, donc si je veux me connecter avec un autre browser, alors ça et ça. Et donc ici, je fais localhost 2.3000. Et donc, je vais avoir une autre connexion qui devrait apparaître ici. Voilà, une autre connexion. Et dans une connexion, je peux faire plusieurs requêtes. C'est-à-dire que quand j'ai une connexion ici et je fais actualiser, eh bien, logiquement, les connexions ne vont pas s'ajouter. Dans une connexion, on peut avoir plusieurs requêtes. Bon, ici, c'est juste pour vous montrer un peu ces différents aspects. Alors, juste par rapport, par exemple, tout à l'heure, quand on avait utilisé Colors, je ne sais plus, est-ce qu'il est toujours là, Colors, là voici Colors. Alors, Colors, qu'est-ce qu'elle fait? Donc ici, au niveau du code ici, par exemple, donc pour Colors, je vais utiliser une variante que je vais appeler alors je vais l'appeler Colors. Je mets 3C. Et donc ça, c'est mon module que je vais exporter. Donc bien sûr, donc ici, c'est-à-dire que je vais créer un fichier .js. Et Colors, alors qu'est-ce qu'elle fait? Donc ici, il va jouer sur un objet global qui est string. Et donc cet objet global string, eh bien, on peut ajouter. Alors je vais faire ici pas Colors, je vais faire je vais faire quoi? Je vais faire, je sais pas moi, array. Je vais faire ça pour les tableaux, array.prototype. Et je vais appeler, donc je vais créer une méthode propre qui n'existe pas réellement dans donc dans les tableaux. Il y a join, ça existe, et donc je vais appeler ça join x. Et donc ici c'est égal à une function, et cette function, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors ici à l'intérieur d'un tableau, là je suis dans le tableau, et donc si j'utilise le mot-clé dans la fonction ici this, j'utilise le mot-clé this, ça va référencer le tableau lui-même. Et donc ici, je fais tout simplement ici return this.join. Et donc je vais joindre avec, donc je vais mettre ici brochette, donc x comme ça. Voilà, donc alors ici, j'ai créé un module qui fait ça, qui n'exporte rien du tout dans mon application. Je vais faire ici, donc je vais importer tout simplement, donc je vais faire require quelque part. En général, le require, on le fait en haut, mais vous n'êtes pas obligé. Donc require.colors, c'est-à-dire le module que je viens de créer. Et là, je fais console. Alors, je vais ajouter un tableau. Donc ici, const tab égale. Et donc 2,9,90,6. Et puis ici, je fais console.log. Et je vais loguer quoi? Eh bien, je vais loguer mon tableau. Et donc là, on avait ajouté joinX. Et donc la méthode joinX, logiquement, vous voyez, il devrait mettre le contenu de mon tableau en brochette avec des X ici, voilà. Moi, je veux que ça soit en rouge, Et puisque joinX, ça retourne une chaîne de caractères, donc ici, et puis est-ce que j'ai colors? L'autre colors, je ne l'ai pas, donc il faudrait que je l'importe. Colors. Et là, colors, s'il vous plaît, c'est un module qu'on a ici dans notre module qu'on a téléchargé. Donc ici, j'ai pas besoin de mettre le chemin. Eh bien là, ça va être un colors en rouge. Enfin, non, ça va être ça en rouge. Bon, voilà, donc j'espère que vous avez compris un peu cette notion de module qui est très importante au niveau de l'utilisation de Node.js. Alors, j'ai pas fini parce que les modules, c'est pas uniquement require et on va voir ça tout de suite dans la documentation. J'allais oublier.
Dans la documentation, quand vous allez à la documentation, vous cherchez ici n'importe. Donc allez, on va aller dans HTTP quelque part. Alors là, c'est pas, je suis pas bien. Tac, j'ai domaine. Je sais au hasard, hein. Alors global file system. Voilà. Alors quelque part vous allez trouver ça. Donc ici vous voyez par défaut, alors import, on n'a pas vu ça là, import from. Et donc il faut savoir que la notion de module donc utilise deux types de modules. Il y a les modules CommonJS, hein, CJS, et puis il y a les modules ECMAScript. Donc ici CommonJS, c'est ce qu'on vient de voir. Donc const open égale require, voilà. Donc vous voyez ici, là je capture la méthode ou l'objet, je sais, donc l'attribut ici open du file system. Donc ici c'est une fonction, puisqu'il s'agit de file system, c'est open pour ouvrir un fichier. Et donc alors si j'utilise ici ESM, eh bien c'est import maintenant et non plus. Alors ça c'est très important aussi, donc on peut rencontrer ce genre de problème. Donc ici je vais nettoyer tout ça et je vais réutiliser juste la librairie qu'on avait tout à l'heure. Alors j'ai juste ici const add égale notre fonction de tout à l'heure qui va additionner x et y et qui va retourner x plus y. Et maintenant, si je veux exporter cette fonction, eh bien, je dois utiliser maintenant, au lieu de module.export, eh bien, ici, export notre fonction ici, add. Alors ici, donc, on va lui dire default, add. Et on va voir un peu c'est quoi ce default, hein. Donc si vous pouvez exporter un élément en étant par défaut, et donc ici dans mon application ici pour importer, eh bien je fais ici import add from, et là mon fichier c'est lib.js. Et donc à partir de maintenant je peux faire ici console.log add 2.4.9, et là on va essayer. Alors ici je vais arrêter parce que on était avec Nodemon et alors non c'est bon, donc j'ai pas besoin d'arrêter. Donc juste ici il y a une erreur, c'est logique ici. Donc warning to load un ES module set type module in the package.json. Donc il vous le dit ici, hein. Et donc ici il faut aller dans package.json, il faut ajouter une clé quelque part. Donc ici cette clé c'est type et la valeur c'est module. Sinon donc les deux valeurs, la valeur par défaut c'est CommonJS. Donc alors CTRL Z module. Alors, à partir de maintenant, donc là, il ne devrait plus y avoir de problème. Et donc ici, vous voyez qu'il m'a donné le résultat ici, c'est 9 plus 4, c'est 13. Si je lui dis 90, ça va être 4. Alors juste ici, il suffit de cliquer quelque part pour que ça enregistre automatiquement. Et donc, vous voyez, c'est 94. Alors ici, donc, on peut exporter, par exemple, plusieurs, comme on avait fait plusieurs objets. Donc si je fais ici add et sub ici, et là je mets la soustraction, ouais. Alors ici donc il faudrait que j'exporte ici cet objet. Donc ici je dois mettre les accolades, alors les accolades add virgule sub, et là j'importe, mais ici il faudrait que je mette ici la capture pour capturer parce que c'est pas par défaut, hein. Et donc ici voilà, donc si je exécute ici ça continue de fonctionner. C'est vraiment c'est pas très compliqué, hein. Donc ici un objet, donc j'exporte cet objet tout simplement, mais on peut exporter plusieurs fois. Export ici default P,
Et donc ici, je fais ici const pi égale à 3.14. Alors je fais ça. Et donc ici, si je veux importer pi ici, eh bien j'importe ici pi, virgule, et là je ne dois pas mettre pi à l'intérieur de, hein, donc là je vais imprimer aussi pi, et voilà, 3,14. Et donc quand on exporte par défaut, donc on n'a pas besoin de capturer, mais on ne peut faire ça qu'une seule fois. Donc ici dans export default, vous pouvez mettre ça une seule fois. Mais par contre, donc après, vous pouvez avoir un objet qui contient plein de choses. Et la plupart du temps, donc on va exporter un objet qui contient plein de trucs. Donc voilà pour ça. Donc alors après, donc qu'est-ce qu'on va voir? On va passer directement au web et on va voir, on va commencer à voir le framework Express. Donc voilà, donc je vais arrêter.